Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va faire un poser votre question et voici votre réponse. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous ne sommes pas sur un tirage à choix puisque j'ai sorti justement les 4 saisons de l'oracle astral manga pour justement savoir vers quelle période vous serez susceptible en fait du coup de recevoir votre réponse. Ok, la réponse à votre question. Alors ensuite, il y aura donc bien sûr pour chaque option donc une carte mystère qu'on ira voir donc tout à la fin. Ok. Et alors, déjà, vous pouvez commencer à poser votre question dans votre tête si vous voulez, ou commencer à réfléchir. Juste pour petite précision, pour que ce soit plus facile pour moi le tirage, je vais partir du postulat que c'est une guidance sentimentale, ok. Mais si vous, effectivement, ça ne concerne pas ce domaine-là, ce que je peux tout à fait comprendre, eh bien, tout ce que je dirais en lien avec l'amour, vous aurez juste à le mettre de côté, d'accord? Donc faites le tri et vous adaptez. Parce que oui, il y en a qui auront peut-être des questions en lien avec le sentimental et qui veulent des réponses, donc c'est normal. Comme je peux comprendre ceux qui n'en ont pas dans ce secteur-là et que du coup, ce sera d'autres. De toute façon, d'ailleurs, on ira explorer ça avec les oracles. Il n'empêche que cette guidance pardon, reste intemporelle. Donc, même s'il y a les saisons, donc ça n'a pas d'importance, ok. Donc, soit donc ça peut concerner l'année 2025 ou alors donc les années futures, ok. Donc, je vous rappelle que tout est en barre d'infos pour la minuterie, donc le timescode qui est en bleu. Et vous aurez juste à dérouler dans la barre de description pour accéder justement à votre choix sans vous spoiler. Pourquoi? Parce que là, je vais prendre donc 2 cartes, mais dans la minuterie, je mets le nom de la saison qui sera concernée. Donc si effectivement, d'ailleurs c'est ce que je vous recommande, que l'option que vous avez choisie, si elle ne répond pas trop à votre question, si elle ne parle pas, peut-être que l'autre tas pourra justement y répondre. Donc c'est pour ça, donc n'hésitez pas à voir un peu les 2 tas. Ok. Bah écoutez, sinon c'est tout ce que je voulais préciser. Donc on va pouvoir finalement commencer les chamis. Donc c'est parti. Alors pour le premier choix, donc déjà je vais essayer de voir comme ça ce que je prends, je ne sais pas. Je pense que personnellement donc je vais choisir celle-ci et je crois que l'autre fois j'avais déjà pris les 2 dernières, c'est pas grave, et je vais prendre celle-ci. Donc voilà. Donc celle-ci sera donc pour le choix numéro 2. Ok. Donc d'ailleurs, je vais préparer les cartes mystères. Donc choix numéro 1, choix numéro 2. Voilà. Comme ça, tout le monde est tranquille. Et moi surtout. Donc, pour le choix, donc... Alors attendez, je regarde un truc. Que ce soit bien. J'espère que vous n'avez rien vu. Je pense que non. C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait donc le premier choix. Alors nous avons la carte mystère ici que nous irons voir donc à la fin. Et là on va regarder donc justement déjà quand est-ce que vous êtes susceptible de recevoir donc la réponse à votre question. Quelle saison est concernée? Allez c'est parti, on découvre. Oh, vous avez l'hiver. Donc pour vous, vous avez l'hiver avec le petit cardinal, donc j'aime beaucoup. Bon. Alors, donc avec l'hiver, on est quand même sur une saison qui est donc un peu éloignée donc de maintenant, puisque là, donc on est au printemps. Et au moment où je tourne la vidéo, nous attaquerons donc le lendemain de la période des Gémeaux. Donc j'ai hâte, voilà. Et donc l'hiver nous parle quand même que ce sera donc peut-être dans un peu beaucoup plus tard, ok? Donc dans plusieurs mois. Pareil, cette saison, ça nous parle de la lenteur, ok? Donc ça tombe bien parce que là on est encore au printemps. Et aussi de la difficulté. Donc est-ce que finalement pour avoir donc la réponse à votre question, est-ce que ça ne veut pas signifier quelque part que justement ça prend du temps et qu'il va y avoir des embûches, ok? Des obstacles que vous allez devoir surmonter. Donc pour vous, j'ai vraiment ce sentiment que ce ne sera pas évident. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est simplement que il faudra donc peut-être creuser, peut-être aussi, peut-être donc plus chercher, que ça vous nécessitera donc plus de temps et également donc des obstacles donc il faudra franchir plusieurs étapes
ou alors simplement une, mais voilà. En tout cas, ici, on a vraiment cette notion de dureté, de lenteur et de difficulté. Après, donc l'hiver peut être aussi votre période, une période symbolique pour vous, parce que ça va être votre saison préférée, peut-être une période où vous êtes né. Donc là, c'est vrai qu'on est avec l'oracle astral manga ici, donc ça nous parle quand même donc de l'hiver. Normalement, c'est Capricorne, Verseau et Poisson. Donc pourquoi pas, et après au-delà de ça, l'hiver peut symboliser autre chose. Effectivement, on a beaucoup parlé de vous dans cette vidéo, les chamis. Donc on va mettre la carte mystère ici, on va mettre donc là l'hiver. Est-ce qu'il y a un numéro ici? Non, parce que c'est les saisons. On va donc attaquer avec la planche de divination, on va parler beaucoup de vous ici, ok. Et donc là en fait, avec les dés, on verra justement si entre-temps il y aura peut-être les réponses pourront venir plus tôt, ok, enfin la réponse à votre question. Est-ce que l'hiver sera au plus tard? Est-ce que vous pourriez l'avoir plus tôt? On verra tout ça. Mais là, j'ai envie de regarder un peu dans quelles énergies vous êtes. Avec le Katora Tarot. Donc c'est un jeu je crois que c'est mon tarot préféré, mais j'ai vraiment du mal à mélanger. Je trouve que ces cartes sont pas très, voilà. Donc là, la technique, c'est de prendre donc des petits tas pour pouvoir un peu les disperser dans le jeu. Et les cartes sont ultra fragiles, il faut que je fasse super gaffe là aussi. Oh, vous avez une carte qui a volé, vous. Alors c'est quoi? Oh, donc vous avez donc l'énergie du roi de calice ou le roi de coupe. Donc j'aime beaucoup. Ok, donc vous êtes dans ces énergies-là. Et on va prendre celle-ci. Et on a le 3 de bâton. Bon. Ok, donc déjà j'aime beaucoup pour vous les énergies, les chaînes. Vous êtes dans des énergies un peu avec le roi de coupe, donc le roi de calice sentimental ici, ok. On a vraiment la sensation que si vous êtes en couple, vous êtes à l'apogée un peu de votre relation, donc vous êtes épanoui, que votre histoire elle est en train de bien se construire, de bien s'établir. Donc j'aime beaucoup, ok. Vous êtes un sentimentaliste, un lover ou une loveuse, vraiment qui est accompli, j'ai envie de dire. Et si vous êtes donc célibataire, c'est possible ici qu'avec le 3 de bâton, vous avez peut-être déjà commencé à rencontrer quelqu'un. Peut-être que la relation est en train de démarrer, tout simplement. Ok. Mais là, c'est vrai qu'on est plus sur une ambiance sentimentale. Maintenant, encore une fois, avec le 3 de bâton, ça peut aussi parler d'un projet, du coup, qui pareil, donc démarre, et que vous y mettez donc tout votre amour, tout votre énergie, vous voyez. On sent que voilà, vous êtes à fond dans ce que vous entreprenez, vous avez envie que ça marche, vous avez envie que ça aille plutôt vite, quoi, vous voyez. Mais bon, là, on voit que on est quand même, si c'est ça, donc des personnes qui ont déjà commencé, ok. Donc là, on n'est pas au début, mais on est quand même, ça, il y a une étape, la première étape a été franchie. Donc vous êtes vraiment dans des énergies comme ça, choix numéro 1. Donc j'aime beaucoup. Ok, donc déjà là, on a les deux énergies. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre ici. Et on va mettre l'hiver ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ok. Les énergies dans lesquelles vous êtes. Ok. Là, j'aime beaucoup. Donc, on va commencer avec les charms, les chamis pour vous. C'est parti. Alors, si j'arrive à en prendre quelques-uns. Un, deux, trois. Ok. Oh! D'accord. Donc, vous avez déjà 2 licornes. Ok. Est-ce que j'en ai pas? Ah, il y en a un autre là. Oh, vous avez le magicien. Et on va en prendre un petit peu, quelques-uns supplémentaires. Ah bah c'est parfait. J'allais en prendre trop, donc ceux-là, je vais les ranger. Ok. Alors, les chamis. Attendez, il faut que je retourne celui-ci.
Voilà. Oh! Donc, ça nous parle bien un peu d'énergie, sentimentale quand même parce qu'on a le cœur ici, OK, mais ça nous parle encore une fois d'amour, d'accord? Et avec le champignon, j'aime beaucoup parce que ça nous parle de fertilité, d'abondance, de croissance et d'expansion. Donc là, ça veut dire que si, ça concerne un projet ou en lien avec, je sais pas moi, une histoire d'amour et cetera, ou alors les finances, on nous parle d'abondance comme ici, de croissance. Donc les choses pourraient s'améliorer de ce côté-là si ça concerne donc, les finances. Mais ça peut parler aussi donc, au niveau du travail d'un peu projet personnel au-delà de l'amour et donc dans tous les cas, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle, OK, et moi ce que j'aime bien, c'est qu'ici on est dans des énergies de magie, OK? Donc vous avez cons et donc en plus on a le magicien, ouais. Donc vous avez conscience que quand même que j'ai l'impression que vous êtes protégés, vous êtes guidés en fait. C'est vraiment ce que je ressens pour vos choix numéro un. Et donc vous êtes attentif en fait, non seulement à l'écoute de votre intuition, mais attentif aux signaux également que vous pouvez recevoir donc du divin ou alors si vous n'êtes pas croyant donc de l'univers par exemple, peu importe, ça n'a pas d'importance, mais voilà, ici il y a vraiment cette notion que on peut quand même partir sur une espèce de succès, ok, de prospérité. Ça peut être en lien justement, avec aussi, donc on a la communication, OK, donc on a la colombe avec la lettre, donc une réponse, encore une fois, donc qui pourrait, venir, justement, de Dieu si vous avez la foi ou alors, donc de l'univers. Mais ici, on parle quand même d'une bonne nouvelle probablement et qui serait, donc, qui viendrait pas de nulle part, vous voyez? Heu, donc peut-être au-delà de ce qui est conventionnel, donc c'est-à-dire par, courrier, vous recevez du facteur ou je sais pas quoi. Là, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus spirituel, vous voyez, pour vous. Mais après, c'est possible que voilà, vous receviez une lettre et dedans, il y a la bonne nouvelle. Donc avec ouh là! Désolée avec la baguette, j'ai tapé la la lampe. Donc, le magicien nous parle quand même que vous êtes créateur de votre propre magie. Donc ça parle ici, pour choix numéro un pour, la team hiver, de personnes qui sont, heu, créateurs en fait, qui ont envie de construire quelque chose de magique, OK, autour d'eux. Vraiment là, ça il faut vraiment que ça vous parle, les chamis. Donc des personnes qui sont vraiment, en général, plutôt chanceuses. Ce qu'elles entreprennent, elles y arrivent bien ou alors même, quelque chose où il y a pas forcément donc d'expérience, donc novice dans le domaine et pourtant ça peut devenir, voilà, quelque chose de magique qui apporte de la magie aux autres, mais aussi pour vous et donc du succès. Là, ici, c'est vraiment le magicien, c'est le créateur qui est à l'écoute de toutes les cartes qu'il a en main, de tous les outils qu'il possède pour pouvoir mettre en œuvre, en fait, sa réalisation, ce qui est son désir, en fait, si vous préférez. OK? Donc, là, franchement, ici, on peut avoir tous les domaines et donc il pourrait y avoir effectivement avec, donc les coupes des verres de vin, des rendez-vous, enfin un rendez-vous en particulier donc professionnel ou alors un date ici pour pouvoir, donc conclure, donc si c'est une collaboration, un partenariat, pourquoi pas, mais là sinon ça peut parler un date amoureux. Mais il y aura quand même une sorte de restaurant ou de repas où il y aura quelque chose, d'important, voilà, où qu'il faudra discuter. Mais ici, on a vraiment cette notion-là. Peut-être également, donc, on a la robe, donc ça peut être en lien aussi avec un projet de mariage, par exemple, pourquoi pas? Donc, voilà, c'est, ici, on a vraiment donc, en plus, le mois de juin, là, le mariage, donc souvent les mariages sont dans cette période-là, vous voyez? Hem, donc, vraiment ça effectivement, ça peut coïncider et puis on a de petits cœurs, donc on a l'été également, donc juillet, août, hein, pour les mariages, mais en particulier le mois de juin. On a les bonbons, donc est-ce que ça peut être en lien aussi avec sinon une confiserie, le projet ou peut-être que là vous avez, cette envie, de de créer une confiserie? Voilà, est-ce que vous voulez vous mettre dans le secteur du bonbon? Je ne sais pas et on a également donc les plantes et les animaux. Donc il peut vraiment y avoir cette notion aussi de fleuriste ici et là, peut-être, justement du bénévolat dans un refuge pour animaux ou alors ça peut être n'importe quoi d'autre, en animalerie, devenir vétérinaire,
tout ce qui je sais pas moi, une formation de comportementaliste animalier, hein, je sais que ça existe. Bah, après voilà, je sais pas si voilà, ce truc-là est faisable ou pas, j'en sais rien, mais je sais que ça existe. Donc on peut avoir vraiment des secteurs comme ça. Pour, la plante, au-delà de fleuriste, hein, on peut avoir également donc, paysagiste, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc tout ce qui est en lien avec la nature, enfin, finalement et les animaux. OK. Donc pour vous, choix numéro 1, on va prendre un autre dé. On va prendre 2 dés roses. Oups. Oh, on a l'épée ici, ouais. Donc on est dans le combat. On est dans le combat et dans la dualité. Donc il y a vraiment cette notion quand même que il va y avoir comme des obstacles ou du conflit quelque part. Parce que, effectivement, avec l'hiver, c'est ce qu'on disait, et on a le trésor. Bon. Donc ici, vous êtes dans un combat de protéger ce qui vous est cher. Ok. Donc, encore une fois, avec le trésor et l'épée, ça nous parle de soit, par exemple, protéger d'une façon quelconque ce qui vous tient à cœur. Que ce soit un projet, de ne pas en parler tout de suite. Que ce soit une relation d'amour, de ne pas présenter tout de suite la personne. Parce que voilà, ça doit pour l'instant rester secret, ça doit rester caché. Je ne sais pas pour quelle raison, on n'ira pas avec les oracles, mais pour l'instant, on vous invite à ça avec les dés, d'accord? Parce qu'il pourrait y avoir de la compétition, il pourrait y avoir de la jalousie quelque part aussi avec l'épée. Il pourrait y avoir donc aussi voilà, du conflit. Donc, vaut mieux que ce soit gardé secret pour l'instant. C'est vraiment ce que je ressens, ok? Bon. On va regarder maintenant avec les dés. Et quelque part, j'ai envie de dire que si vous voulez que ce soit donc fertile, prospère, il faut que ce soit caché. D'accord? Donc il y a un lien avec ça. Donc il y a des raisons. Alors attendez, il faut que j'aille récupérer. Faut que j'aille récupérer mon dé. Mais c'est pas grave, tant pis. Il est beaucoup trop loin. Je le vois, mais bon, voilà. Et alors, c'est pas grave, tant pis. Donc, on va commencer d'abord par peut-être... Oh, vous avez quand même un nouveau départ au mois de janvier. Alors, est-ce que vous avez créé vous avez démarré au mois de janvier votre projet, commencer à en discuter, franchir une étape administrative, je ne sais pas. Mais ici, on a janvier quand même, donc janvier qui est en rapport avec l'hiver, justement. Donc, voilà, et ça peut évoquer sinon donc un nouveau départ. Donc, ça peut paraître une reconversion, d'une formation, je sais pas. Ok. Alors, donc vous en avez deux, en plus vous avez janvier, février apparemment. Bon. Après, on va quand même regarder au niveau donc des années donc symboliques pour vous. Qui peuvent être passées ou à venir, ok, mais qui ont été symboliques ou qui le seront. Donc restez connectés par rapport à ça. Alors, nous avons donc 2014, 2001, 2001 ou 2021. On a donc 2002 ou 2022. On a également donc 2010, 2006. Et je crois que c'est tout. Je vérifie. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Voilà. Ensuite, donc, les périodes qui sont importantes, j'ai l'impression quand même on a donc le janvier et on a donc février pour les nouveaux départs. On a également donc le 12 mars, entre le 12 mars et le 12 avril. Ok. Et on a donc le 2 janvier qui est juste ici également. Après, on va regarder donc vos... Alors, c'est marrant ce que vous avez... Alors, j'aime beaucoup parce que vous avez la planète Uranus. Donc, Uranus qui gouverne donc le signe du Verseau. Donc, il nous parle quand même ici un peu... Donc, c'est marrant parce que vous avez donc deux nouveaux départs, deux mises à jour. Uranus, c'est quoi? C'est quand même la planète de l'humanisme, du chaos, où les choses arrivent brusquement. C'est les changements qui sont brutaux, d'accord? Uranus, c'est ça. C'est aussi une planète donc humaniste, créative. Donc si vous avez un côté créatif, bah écoutez, voilà, Uranus et Neptune de toute façon. Mais avec Uranus, c'est plutôt des bouleversements, des changements qui sont importants
très très importants, mais qui sont brutaux, vous voyez? C'est un peu en mode anarchiste, quoi. C'est pas vraiment la planète de l'ordre, vous voyez? Contrairement à Saturne où c'est l'ordre, Uranus c'est vraiment, voilà, un peu le chaos, on va dire. Donc voilà, il y a un côté quand même très, humanitaire ici, universel, voilà, un peu en mode peace and love aussi et donc voilà, c'est vraiment donc vous êtes amenés, alors soit ça a commencé en janvier ou alors au mois de février, un nouveau départ pour vous ou alors des changements qui ont été très brutaux, où vous avez rien compris et du coup peut-être que justement vous essayez de comprendre encore pourquoi, c'est arrivé, mais en tout cas, cela n'arrive jamais sans raison, j'ai envie de dire. OK? Alors justement, on va regarder les signes astro, donc il peut s'agir de votre soleil, de votre ascendant, de votre lune. Sachant que avec l'hiver, j'avais déjà dit, donc on avait le Capricorne, Verseau et le Poisson. Alors, nous avons donc le Taureau ici, nous avons le Poisson, donc le Gémeaux qui ressort 2 fois, le Poisson donc qui ressort pareil 2 fois, et donc avec Uranus, ça nous donne donc le Verseau du coup, et on rajoute bien entendu, j'avais dit donc Capricorne, voilà qui je crois n'est pas sorti dans les dés. Ouais. Après donc nous avons, là aussi pareil important, il y a le 10 novembre qui peut ressortir. J'avais pas fait gaffe. Et donc on a, les années 70, donc génération 70, on peut avoir le 10 ans ici qui peut être significatif ou le 12 ans. Nous avons donc du coup, vous n'avez pas grand chose, on a les années 60 et c'est tout parce qu'après on a 2 mises à jour donc voilà. Mais là au-delà de ça, il y a toutes les générations, vous inquiétez pas, les chamis, OK? Donc voilà. Alors après, donc là on a fait un peu le tour, donc on va regarder au niveau des lettres. Je vais sortir donc des mots-clés, OK? Peut-être qu'ils seront évocateurs pour vous, donc restez connectés là aussi et puis, donc c'est parti. Alors on va commencer avec la lettre A. Donc, nous avons Apolline, Aline, Alan, Alban, Emeric, Adélaïde, Alice, Annie, Armand. Nous avons la ville d'Agen, Agon-Coutainville, Amiens. On a l'Auvergne, Avignon. On a quoi d'autre encore? On a la ville d'Anvers, Angers. On a le prénom Antoine, Anthony, Amina, Amine, Aria, Alia, Anissa, Abder, Abdel, Aminata, Antonia. Ok. Après, donc, on a archéologie, anthropologie, on a l'Arménie, l'Albanie, on a l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, avec la lettre A. On a avion, agriculteur, agriculture du coup. On a affaires, donc les affaires donc en lien avec le travail ou affaires je sais pas quoi. On a aide-soignant, comment on dit déjà? Assistante sociale, assistant social, assistant de direction.
On a le continent de l'Asie avec le A aussi également. Donc on a Asie, le continent, peut-être des origines asiatiques, je ne sais pas. Aide humanitaire. Voilà, ce qui inspire avec le bas, c'est déjà pas mal. Après, on a le G. Donc, pour le G, on a Gaël, Gaëtan, Geoffroy, Geoffrey, Gaspard, Gaston. On a Grande-Bretagne. On a la Géorgie. On a la Grèce. On a la Grèce antique également. Géographie. Graphiste. Géologue. La gravure. Grimoire. Grenoble. Le Gers. Le département. On a la couleur gris ou grège. Bon là, j'ai pas trop d'inspiration pour la lettre G pour l'instant, donc on va passer au O. Alors avec le O, on a donc Olivier, Olivia, Odile, Ophélie, Ousmane, on a Olympe, donc on a obéir, on a la couleur or ou l'or tout court. On a Orléans, on a l'état d'Oregon aux USA. Je sais pas, on a l'Ouzbékistan, on a le Okinawa au Japon. On a homéopathie, ostéopathe. Comment on dit déjà? ORL. L'ophtalmologie. Ok, donc j'ai que ça pour l'instant. Et après, donc c'est entre le W et le X. Donc on va prendre là le W, hein, désolé les chamis. Donc bah voilà, c'est William, Walter, Willy, Wikipédia. On a le water polo. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Wilfried, Woody. Après, j'ai aucune idée, je vous avoue. Donc voilà, ce qui ressort pour vous, on va s'arrêter là parce que je n'ai pas d'autres mots en tête. Peut-être essayer avec effectivement le G encore, mais je suis même pas sûre. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc voilà ce que l'on a donc pour vous. Donc là, bien sûr, ça avait bougé, mais c'était l'épée, hein, qu'on avait. Donc épée et trésor. Donc là, ce qui est important, c'est justement de savoir, on va attaquer avec les oracles pour voir pourquoi il faut protéger tout ça pour l'instant. Ok. Donc j'ai sorti quand même des pays étrangers qui me parlent d'expatriation, peut-être, ou alors des origines que vous avez, pourquoi pas.
Donc, des voyages que vous avez fait également. Ok. Donc, il va bien avec quand même l'énergie d'Uranus, hein, quand même. J'ai dit aide humanitaire, tout ça, etc. Alors, donc là, vous voyez, je vais commencer par le sentimental. Donc, si votre question, elle n'est pas en lien avec ça, là, par exemple, c'est le cas, vous mettez de côté, d'accord? Donc, vous ne prenez pas en compte. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui ont besoin des réponses sur le plan sentimental. Alors, ok, donc effectivement, c'est en lien avec les finances et carrières. Donc là, pour l'instant, c'est marrant, c'est pas spécialement sentimental. Oh, on a certainement lui. Donc là, il y a une réponse sur le plan sentimental et il y a une réponse, donc finance et carrière. Ok. Donc il y a peut-être une mise à jour qui est en train de se faire, d'accord, en lien avec l'argent ou la carrière professionnelle. Ok. Donc je ne sais pas si je vous en tire une note, les cheminons. Je vais m'arrêter là. Ok. Après, on va prendre donc... Mais alors, qui êtes-vous? Donc, qui êtes-vous, les chamis? Donc là, il n'y a que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. C'est important de le répéter. Donc, on parle ici des personnalités. Ok. Donc, oh, on a la sportive. Alors, est-ce que vous êtes un sportif ou une sportive? On a la danse qui est mise en avant ici, effectivement, sur cette carte. Et on a le 48. Donc voilà, donc comme je disais avec le G, il y a la grâce. Donc j'avais dit la ville, mais puis il peut y avoir aussi cette grâce. Quand vous dansez, quand voilà. On a l'alouette. Donc est-ce que vous avez sinon tendance à faire plein de choses, 130 000 choses à la fois, mais vous avez du mal à vous poser? Donc il peut y avoir cette difficulté-là aussi. On a le 14. Donc vraiment, on est pas mal sur l'énergie du Gémeaux ici, où ça montre que quelque part, ben, c'est bien de s'intéresser à plusieurs sujets, mais voilà, c'est un peu en surface. Ou alors, donc après, ça dépend bien sûr de votre, voilà, aussi de plein d'autres facteurs, bien entendu. Peut-être que vous n'êtes pas comme ça, qu'au contraire, vous vous intéressez à beaucoup de sujets et que c'est vraiment en profondeur et pas forcément en surface. Mais voilà, ici, il peut y avoir un problème d'organisation. Il peut y avoir aussi un lien avec l'hygiène de vie, l'alimentation, donc de faire attention pour la santé mentale, de trouver un équilibre et d'apprendre à se poser. Donc, il peut y avoir un peu cette dynamique-là qui est un peu importante pour vous. Et peut-être que vous avez des difficultés justement par rapport à ça, pour certains d'entre vous. Donc là, c'est peut-être plus la stabilité, d'accord, qui manque chez vous. Et on a la solitaire. Donc, est-ce que vous avez tendance à passer beaucoup de temps seul? On a le 18. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez, passer des moments seul avec vous-même, que ce soit pour vous questionner, que ce soit pour voilà, vous reposer, par exemple, que vous aimez le calme et surtout vous retrouver seul en connexion avec vous-même. Donc là, c'est vraiment de personnes qui n'ont pas peur, en fait, de passer du temps seul. Ok? Pourquoi pas? Et ensuite, donc, nous avons une dernière carte. Eh bien, on a la confiante. Donc, on a aussi des personnes qui ont confiance en elles. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et on a le 34. Donc, 18 et 34. Il y a un peu cet esprit de, sur cette carte, j'aime bien, de chaman, un peu connexion, voilà, avec la nature, les animaux. Comme j'avais dit tout à l'heure, si vous n'avez pas voilà, spécialement une religion ou quoi que ce soit, peut-être que vous croyez en des choses comme ça, aux esprits, aux animaux, j'en sais rien moi. Pourquoi pas en fait, j'ai envie de dire. Donc voilà, ce qui est le plus important, c'est que ça vous apporte de la confiance. C'est ça qui est le plus important, ok? Alors justement maintenant, on va continuer avec le Haut-Crillon le Normand. Alors là, c'est vraiment plus en profondeur d'essayer d'avoir des réponses aux questions sur le fait justement pourquoi vous, dans votre cas précis, ça doit rester donc caché. Ok. Donc là, on commence avec le cavalier. Donc d'ailleurs, ce qui est mieux, c'est que je les pose là. Donc je vais sortir 4 cartes le normand pour avoir donc toutes les... Ok, d'accord, les informations. C'est plus facile à décrypter. Oh, on a le Kokoro, donc ok, et on a... Voilà. Ok, bon. Alors, moi, ce que j'aime bien et ce que j'aime moins bien. Bon. Avec le cavalier, on nous parle quand même de mouvement, on nous parle de bonnes nouvelles et d'action.
rapide, d'accord? Donc les choses vont se... Si votre question est en lien avec une réconciliation, que la situation va s'arranger, voilà, est-ce que ce sera plutôt rapidement? Bon, est-ce qu'il y aura une bonne nouvelle? Bon, là, avec le lendemain, on a quand même une réponse qui est oui. On a effectivement l'histoire avec la cigogne, justement de ce que je disais, donc de naissance, de nouveau départ, et on peut avoir donc l'expatriation, le voyage, naissance d'un bébé et l'Alsace, ok? Donc ça, peut-être que vous pourriez justement avoir une réponse en lien avec ça, qui fait que vous seriez peut-être amené à bouger donc assez rapidement, ok? On parle de déménagement aussi avec la cigogne. On a le kokoro, donc on a le cœur, donc c'est bien aussi en lien avec le sentimental pour choix numéro 1, si vous avez donc votre question concerne le sentimental. Maintenant, pourquoi ça doit rester caché, secret? Parce qu'ici, nous avons le serpent, qui nous parle donc de toxicité, qui nous parle de quelque chose qui n'est pas bon, qui est mauvais, ok? Donc c'est soit une ou plusieurs personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, donc soit en lien avec de la jalousie, donc ça ne plaît pas, en fait, à cette personne ou ces personnes. Peut-être que justement, sans lien avec l'amour, peut-être que la personne que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontré, risque de ne pas plaire. Donc dans ces cas-là, pour bien vivre votre amour, on vous demande justement de ne pas présenter tout de suite. Sinon, effectivement, ça peut parler que, voilà, si vous devez déménager pour X raisons, quel que soit le projet, on peut vous mettre des bâtons dans les roues avec le serpent. Voilà, qui montre quand même que la joie, la reconnaissance ne sera pas forcément au beau fixe en fait pour vous. Enfin, ce sera pas, c'est pas au beau fixe, ne sera pas, non, c'est quoi l'expression déjà? C'est pas ce qui va arriver en premier de la part de ces personnes, vous voyez? Donc vraiment attention à ça. Donc on vous invite à la prudence, à la méfiance. J'aurais presque envie de dire que ça pourrait être quelqu'un de proche, ok? Donc ça peut être membre de votre famille, amis, collègues au travail, etc. Donc attention à ça, ok? Donc il y a des belles choses, mais je comprends pourquoi maintenant ça doit rester caché, secret, parce que pour l'instant c'est pas effectivement je maintiens de la reconnaissance ou du bonheur qu'on va vous faire ressentir en premier, ça va être plutôt de la négativité, de la toxicité, ok? Alors donc on continue avec, bien entendu, on va regarder avec l'oracle Mirette, des petits messages. Alors qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc là, on a un peu le contexte, mais on va voir les petits messages pour vous. Ah, punaise. On a la paix. Donc, restez cachés pour être heureux, pour vivre heureux, et surtout pour rester en paix. C'est important. Donc, la colombe ressort pour vous. Donc, vous êtes protégés, d'accord? Vous êtes protégés sur le plan divin, les chéris. Donc, soyez connectés à ça, parce que si quelque part, si on vous protège tous les deux, ou juste, enfin, juste vous ou vous deux, je sais pas, c'est qu'il y a des raisons. On a donc ici l'énergie de Jeanne d'Arc. Donc effectivement, on pourrait vous accuser de certaines choses. Voilà, vous seriez un peu le bouc émissaire et à faire évincer. Ok, donc la dernière pièce de l'échiquier, j'ai envie de dire, à faire tomber. Donc voilà, on pourrait vous accuser de quelque chose que vous n'avez pas commis. Donc le bouc émissaire, accusateur. Donc vraiment ça à prendre en compte également. Après, donc, il y a des opportunités. Donc, effectivement, avec la cigogne, c'est ce que je disais. Donc, peut-être un déménagement, une expatriation, un nouveau métier, d'accord, peut-être dans un autre endroit, peut-être vivre l'endroit où vous n'êtes pas heureux, donc du coup, peut-être de changer de région, ou même pas forcément de région, mais de village ou de département, vous voyez, ou carrément de pays pour certains, voilà, à saisir. Ok, une nouvelle opportunité amoureuse. On a également la justice, donc la justice va triompher sur l'accusation, donc elle va être rétablie. Donc c'est pour ça qu'on avait l'épée, hein. Va falloir rester très courageux, hein, quand même les amis. Choix numéro 1 là. Ensuite on a la trahison, ouais, donc il va y avoir une trahison, attention à ça, donc il va falloir surmonter cette trahison, peut-être. Alors ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais ici on a la campagne, voilà. Peut-être le projet d'habiter si vous êtes en ville, peut-être justement de vivre en campagne,
Ou alors, si vous avez une maison secondaire, de vous réfugier à la campagne pour retrouver la paix et pour être tout loin de ces accusations, de ces trahisons, bref, toute cette négativité-là. Et en dos de deck, on a quand même la force pour vous, les chamis. On a la force. Donc, on sait que vous êtes quelqu'un de fort. Bon. Ensuite, on va prendre l'oracle de la bonne fortune. Donc, c'est ce que je disais par rapport au projet, je reviens là-dessus. Mais si vous avez un projet personnel ou professionnel, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que tout le monde ne sera pas forcément heureux pour vous, d'accord? Donc vous, clairement, vous devez, en fait, vous êtes invité à faire ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, mais quitte parfois à se séparer, en fait, parce qu'il y a des gens là qui vont mettre des bâtons dans les roues, une ou plusieurs personnes, et là, en fait, on vous invite à vous détacher, à vous séparer de ces personnes-là, parce que sinon, ça risque le processus, en fait, de progression, de réalisation de votre projet, il peut être mis à mal ou alors ne pas avancer comme vous le désirez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre avec l'oracle de la bonne fortune? Ok, donc il y a des pertes ici. Donc il va y avoir la perte de quelque chose. Donc la perte d'une amitié, la perte d'une histoire, d'un lien, mais ça peut être aussi matériel ou financier. Donc soit c'est ce qui va arriver, soit c'est voilà, j'ai pas envie de dire une prédiction, mais si vous restez pas attentif à ça, en fait, en gros, vous pourriez perdre si vous ne restez pas caché, si vous avez commencé à en parler, ou vous allez commencer à en parler, n'en parlez pas parce que c'est vous qui serez un peu perdant dans l'histoire, ok? Ça peut vous porter préjudice. Ensuite, on a l'abondance, donc une abondance, le succès, donc est à vos portes. Donc vraiment, écoutez, soyez connectés aux conseils que je vous donne là, les chamis. De toute façon, moins on en parle, moins on dit, mieux c'est, j'ai envie de dire, le puits. Donc, il y a des désirs ici qui sont bien ancrés, qui ont envie d'être réalisés, d'accord? Mais avec les puits, il faut quand même que ce soit des désirs qui soient des souhaits réalisables, ok, et pas surréalistes ou impossibles, vous voyez. Donc, le puits, c'est un peu ce rappel-là quand même. Donc, attention, ouais, à ne pas avoir des désirs qui sont impossibles. Parce qu'après, on peut être malheureux sur ça et on a l'engagement. Donc, il peut y avoir un mariage, effectivement, pour, alors, soit un engagement officiel et que, encore une fois, vous le gardez pour vous. Donc, ça peut être des fiançailles, une nouvelle relation, de se mettre en couple. Ça peut être un mariage, un pax, union civile, tout ça. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est vraiment, écoutez comme ces conseils, je pense que vous ne serez pas déçus. Alors ensuite, on va justement prendre donc l'oracle des familiers, puisqu'on va regarder quels sont les animaux qui vous accompagnent, choix numéro 1, dans cette guidance, quels sont leurs conseils. Donc, nous avons les lucioles, donc vous devez suivre la lumière, d'accord? Donc ici, vous devez suivre la lumière, c'est important. Donc vous êtes guidé, et donc soyez connectés aux signaux, soyez réceptifs, voilà. Et on a le sphinx, donc il y a effectivement une espèce de quête de questions, d'accord? Donc vous posez des questions, donc là ici on est sur une créature donc mystique. Donc avec le sphinx, donc effectivement, il y a... Alors attendez, je vais revérifier un truc avec le sphinx. Donc je crois que c'est l'histoire de la question, hein. Donc de se poser des questions. C'est quoi? C'est l'esprit. L'esprit, c'est quelle couleur? Le sphinx, c'est pas chance 5. Je vais juste relire parce que quand même c'est mieux pour vous. Donc effectivement, ok, ça nous parle, voilà, que vous cherchez des réponses à des questions difficiles. Voilà, ok. Mais que apparemment les réponses sont d'une façon ou d'une autre quelque part, donc en vous, ok. Donc n'ayez pas peur de regarder profondément vous-même, donc parce qu'à un certain niveau, vous savez déjà ce qu'il faut pour tout. Voilà, vous avez déjà probablement la réponse intérieurement. Et quelquefois, on refuse de voir la vérité parce qu'elle nous fait trop mal. Mais vous pourriez être surprise par la paix que vous ressentirez quand vous aurez accepté la réponse à vos propres devinettes. Voilà. Donc vraiment ici on vous invite à chercher plus profondément et explorer donc plus largement.
ok? Donc à ne pas supposer que la réponse est la plus facile et la plus évidente et la bonne, mais plutôt avoir foi en votre aptitude à trouver la vérité, quelle qu'elle soit, ok? Et on vous dit de ne jamais arrêter d'apprendre et de grandir parce que la connaissance, tant celle de soi-même que celle du monde extérieur, est formidable pouvoir pour vous. Voilà. Donc ça, c'est cool. Et alors, moi, j'ai envie de dire qu'on va clôturer votre guidance. Alors là, c'est imposer votre question, les chamis. Donc, on ne va pas sortir les réponses angéliques, ok. Donc, voilà, si vous avez une ou plusieurs questions, c'est possible que j'ai répondu, enfin, j'espère. Et donc là, on va regarder, donc pour vous, quelle est votre carte mystère. Et donc, ça clôturera votre tirage. Eh bien, c'est parti. Oh, nous avons la lettre. Donc vous allez recevoir donc la lettre. Donc c'est une bonne nouvelle, une réponse. Donc ça va arriver, ok? Donc vous allez bientôt recevoir une nouvelle. Celle-ci sera très positive. Donc on a le vin. Donc est-ce que voilà, ça pourrait être le vin en hiver. Donc je sais pas, en lien avec la saison d'hiver. Donc le 20 décembre, le 20 janvier ou le 20 février. Est-ce que ça pourrait être dans 20 jours? Ça dépendra au moment de vous quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Parce que si, par exemple, vous la regardez en hiver, enfin avant l'hiver, donc vous la regardez en automne, vous comptez 20 jours. Mais le vin peut être sinon significatif sur autre chose. Donc voilà, mais écoutez, c'est plutôt cool, hein, on nous parle quand même d'une bonne nouvelle ici. Donc je suis vraiment très contente pour vous. Donc ça y est, les chamis, votre guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est qu'à n'hésitez pas à liker. Donc si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera donc très plaisir. Vous pouvez également aussi partager, ok, afin de faire connaître donc ma chaîne, qu'un maximum de personnes puissent accéder au travail que je propose, etc. Donc merci sincèrement à ceux qui le font déjà et à ceux donc qui le feront. Ensuite, je vous rappelle les chamis très importants que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook Chaîne Morgane Cavaille ou mon compte Instagram puisque je poste donc les tirages de la semaine si vous aimez ça. Et ensuite, donc vous avez tout en barre d'infos, en barre de description, notamment donc tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, charms, etc., etc. Donc j'espère que j'ai pas trop bougé le trépied. Bon, espérons que non. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait le choix donc numéro 2. Alors, on va mettre la carte mystère comme pour choix numéro 1 sur le côté qu'on ira voir à la toute fin. Donc ça clôturera un peu votre guidance. Et là, on va se concentrer donc sur la saison. Alors attendez, parce que j'ai plein de cartes à côté. C'est un peu le bazar, on va les ranger. Voilà. Alors, c'est parti, découvrons pour vous quelle saison. Oh, pour vous, donc, la réponse à votre question, alors soit vous en avez une ou plusieurs, je ne sais pas, pourrait arriver très bientôt parce que finalement, nous sommes donc au printemps. Donc, ça pourrait arriver très vite. Ok, mais après, encore une fois, ça dépendra de vous quand est-ce que vous tomberez sur cette vidéo. Voilà, mais on a vraiment ici la notion donc de l'été. Donc, il nous parle quand même de chaleur, de bonheur, de fête, de joie. Donc, vraiment, ici, on est sur des énergies très, très positives, très chaleureuses, conviviales. Donc, j'aime beaucoup. Ok, donc pour vous, c'est l'été. On a donc les tournesols qui peuvent nous parler de la campagne, mais aussi du soude, qui peut être déjà évocateur pour vous. Donc, est-ce que, par exemple, votre projet sera en lien avec, avec la campagne ou le soude? Je n'en sais rien. En tout cas, voilà. Donc, comme prochain numéro, on n'a pas de numéro ici, mais oui, c'est les saisons. Alors, on va commencer avec donc la planche d'élimination. Mais avant, je voudrais quand même voir dans quelles énergies actuellement vous êtes les chamis. Et pour cela, on va utiliser donc le 4 Aura Tarot. Donc, actuellement, vous êtes dans quoi comme énergie, vous? Alors, bien sûr, j'ai beaucoup de mal à mélanger ce tarot.
mais on va y arriver. Allez, je prends les deux parce qu'elles ont déjà du mal à sortir. Alors, pour le 14 à tarot, je te mets là. Je vais le poser. Alors, première carte. Oh, on a le 2 de calice. Et nous avons le 3 de calice. Waouh! Alors vous, choix numéro 2, clairement, vous, c'est du sentimental. Hein. Clairement, là, c'est beaucoup plus sentimental. Donc, alors, on peut ici parler d'une question qui peut être en lien donc, avec en particulier l'amour ou l'amitié. Ok, parce que le 3 de calice ou le 3 de coupe, c'est vraiment ça. Ok, c'est vraiment les amis, les potes. Tandis que le 2 de calice, c'est vraiment donc le duo. Ok, donc le couple. Donc voilà, il peut vraiment y avoir cette dynamique-là. Donc des questions qui sont plus en lien avec ça, avec une amitié ou une histoire d'amour pour l'instant. Donc si vous êtes en couple, bah, écoutez, vous êtes plutôt, voilà, hein, vous êtes heureux, vous avez votre moitié. Si vous êtes célibataire, bah, écoutez, vous allez peut-être bientôt rencontrer justement, voilà, si la question porte sur est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, bah, pourquoi pas avec le 2 de calice, hein, on a vraiment cette notion d'une nouvelle relation, ok. Ensuite, avec le 3 de calice, ça peut aussi également parler d'une nouvelle amitié, d'accord. Donc, vous avez un groupe d'amis, vous pourriez en avoir un autre qui s'ajoute à votre liste de potes. Donc, voilà. Pour l'instant, on peut avoir des dynamiques comme ça. On peut avoir un projet aussi qui peut être en lien avec soit le couple, soit donc les amis. Pourquoi pas, ok. Donc, ça peut être un voyage. Si vous êtes célibataire avec vos amis, ça peut être un voyage en couple, si vous avez un amoureux, une amoureuse. On a la mer ici qui rappelle bien un peu le soude. Et puis, voilà, là on a un peu plutôt la rivière, donc les rivières, lacs, étangs, donc peut-être plutôt camping, etc. Qui va bien, encore une fois, avec donc l'été, qui pourrait parler donc de voyage, de randonnée, etc., etc. Donc pourquoi pas. Donc ok, donc vous êtes vraiment dans des... Vous êtes heureux, clairement, c'est ce que je ressens ici. Pour l'instant, vous êtes dans des vibes où vous êtes plutôt heureux, heureuse. Ok, donc ça c'est bien. Je suis très contente. Donc là, ça nous parle vraiment plus donc d'amitié et donc de couple. Mais après les chamis, encore une fois, on va voir ce que veulent également nous dire en fait les charms. Donc, on va prendre et on ira voir aussi explorer avec donc les oracles. Alors, c'est parti. Oula, j'en ai pris trop. Bon, alors on prendra peut-être moins de dés pour vous les chamis. Parce que choix numéro 2, parce que oulala, vous ça va être beaucoup plus long. J'en ai pris beaucoup là, j'ai pas fait gaffe. Oh, on a miracle pour vous. Miracle. Non, imagine. Vous avez une imagination, excusez-moi. On va retourner. Donc vous avez plus d'indices. Bon. Alors, donc, non, il n'y en a pas tant que ça en fait. Hein. J'avais peur, mais non. Donc ici, effectivement, avec le vélo, on nous parle voilà, de balade, de sport. Donc peut-être ce projet de faire un voyage en VTT ou je sais pas quoi avec les potes ou en couple pour l'été justement. Il y a quelque chose qu'on vous dit que c'est un grand oui pour le mois d'avril. Bon, alors c'est déjà passé, mais en tout cas pour ceux donc, qui verront en 2025, ça peut être encore une fois, vu qu'elle est intemporelle, pour les années à venir. Donc on a ici donc l'imagination, ok. Donc est-ce que vous êtes une personne qui est très créative, qui a eu beaucoup d'imagination? Voyez, on a vraiment aussi au niveau amour, donc on a Kiss Me, I Love You. Et c'est très important parce que là, on a donc en lien avec les enfants. Donc il peut s'agir effectivement donc un projet en couple, donc d'avoir justement un enfant, un ou plusieurs, voilà. Ou alors si vous êtes célibataire et que vous avez le projet d'en vouloir un tout seul, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cette notion effectivement ici donc de biberon, etc. Donc peut-être un projet en lien avec les enfants. Donc si vous avez des questions voilà, qui sont en lien, est-ce que je pourrais avoir un enfant, est-ce que c'est possible? Moi j'ai l'impression que c'est oui. Mais après, voilà, à prendre avec des pincettes, ça dépend aussi donc, de votre bagage. Donc j'ai envie de dire, alors, je regarde que ce soit bien, oui c'est bon.
voilà, de votre santé, etc. Donc après, bien aller voir un médecin pour ça. On a également donc, ça peut être en lien avec les métiers, avec les enfants, d'accord? Donc peut-être une reconversion ou une formation, d'avoir un diplôme, etc. Il y a le crayon ici qui parle que peut-être vous avez déjà écrit pour justement postuler peut-être dans un nouveau métier, donc en lien avec l'enfance ou autre, ou alors donc pour justement être pris dans une école de formation, voilà, une école ou une formation, peu importe. Voilà. Après, on a quand même la coiffure et l'esthétique qui ressort, donc ça peut être également dans le secteur de la coiffure ou du maquillage ou de l'esthétisme. Ok, donc de la beauté finalement. Et ça peut être en lien aussi avec pâtissier, des gâteaux ici. Donc pâtissier, boulanger. Ok. Qu'est-ce que je vois d'autre également? Ah oui, on avait le parfum, donc ça peut être vraiment en lien avec ce secteur-là. Après, avec le poisson. Donc le poisson nous parle quand même que vous avez de l'imagination, de la créativité, mais surtout d'abondance. Donc votre projet, euh, si votre question est en lien avec un projet, soit en lien avec une relation, ça sera donc très bénéfique pour vous. Ça va vous apporter de la richesse, donc une nouvelle amitié, un nouvel amour, mais aussi ce sera un succès, d'accord? Parce que le poisson, c'est ça aussi. Et si, par exemple, vous aviez eu des problèmes de finances, bah, peut-être que là, le mois de novembre, enfin, entre octobre et novembre sera peut-être des périodes très bénéfiques pour vous sur le plan des finances, ok? Qu'est-ce que je vois d'autre? Donc après, on a le lapin ici, voilà, qui nous parle encore une fois de fertilité. Donc il y a vraiment cette notion que ce que vous pouvez, ce que je ressens pour vous, choix numéro 2, c'est que, alors soit vous avez déjà la réponse à votre question depuis le mois d'avril, soit ça pourrait arriver bientôt avec le pouce et c'est un grand oui, hein, clairement, à votre question. Parce que vous avez le pouce du like, donc c'est vraiment un oui, en fait, tu peux foncer, oui, ça va arriver, oui, je sais pas quoi. Mais pour vous, c'est quand même assez clair, choix numéro 2. Donc les périodes qui sont quand même assez importantes, j'ai l'impression, donc c'est décembre, février, avril, surtout avril, et le mois de mai. Mais avec le poisson, je compte quand même octobre et novembre, d'accord? Donc des périodes qui peuvent être vraiment très importantes pour vous, puis on ira voir avec les lettres après, parce que vous en avez quand même pas mal. Alors, comme pour choix numéro 1, on va prendre 2D, rose. Oh, vous posez des questions. Et ensuite, on a le moulin. Bon. Alors, j'ai l'impression que vous posez des questions depuis un moment. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Mais voilà, ça, vous ne voyez pas l'évolution. Vous ne voyez pas un peu le bout du tunnel. J'ai l'impression pour vous, choix numéro 2. Donc, ce qui est plutôt positif, c'est que, comme je l'ai dit, avec le like, ça va arriver, d'accord? Donc vous avez l'impression que ça stagne, ça bouge pas, ou voilà, vous posez des questions parce que d'un autre côté, moi je vois pas le moulin, ça permet de dire que ça avance, mais là, comme vous posez des questions, c'est que ça trotte dans votre tête, donc vous faites du remue-ménage, mais en fait, voilà, vous avez l'impression que ça tourne en rond. C'est plutôt comme ça que je le ressens. Cependant, si on enlève comme le questionnement donc intérieur, on a quand même le moulin qui nous parle de mouvement, donc ça va arriver, donc ne vous inquiétez pas. Ok? Bon, on va continuer avec les dés donc divinatoires pour vous, les dés astro, pardon. Enfin, les dés tout court. Alors je fais attention parce que choix numéro 1, j'ai fait tomber un dé. Ok. Alors, on va commencer par les années qui peuvent être marquantes pour vous, en positif ou en négatif, mais en fait, ça n'a pas, comment dire, parce que, voilà, encore une fois, même si la guidance est intemporelle, peut-être qu'il y a des années qui peuvent être significatives pour vous, que voilà, le projet, la question que vous posez, c'est peut-être en lien avec une année en particulier. Après ça, vous le prenez pas, ça vous regarde. Donc, c'est là qu'on voit que justement, nous avons 2009 qui ressort, non, 2009 et 2006. Nous avons 2012, 2015, 2019, 2011 et je crois que c'est tout. Après, donc vous avez la Lune. Donc j'aime beaucoup avec la Lune qui gouverne le signe du Cancer. Donc avec la Lune, peut-être que vous êtes très connecté au monde de la nuit. Ok.
notamment aux rêves, aux cauchemars. Donc soit vous faites pas mal de rêves prémonitoires, soit à l'inverse, vous faites beaucoup de cauchemars, vous avez du mal à comprendre pourquoi. Et la lune aussi, c'est vraiment les peurs, les angoisses, voilà, qui macèrent depuis un long moment. Donc c'est pour ça qu'on parle comme d'années ici voilà, qui ont peut-être été plus stressantes, négatives pour vous, au contraire, donc plus marquantes en positive. Mais ça peut être aussi des liens avec le fait justement de la maman, parce que c'est quand même la lune, c'est très féminin. Et donc on a ici des personnes très connectées à leurs émotions, très sensibles, voire même hyper sensibles. Et avec donc les enfants, donc il y a peut-être un profond désir de devenir maman pour certaines d'entre vous, ou alors il peut y avoir au contraire, à l'inverse, des difficultés avec la maman, votre maman. Donc voilà. Avec la lune, on a vraiment ici ce côté aussi très imaginaire, hein, d'accord. Donc le pouvoir des rêves, j'ai envie de dire. Ok. Et la lune, il peut y avoir ce côté lunatique aussi en vous. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup vous posez des questions, vous n'avez pas les réponses, un coup vous posez des questions, vous avez les réponses. Il y a un peu ce sentiment aussi peut-être d'être perdu, vous voyez. Ça peut se ressentir dans ce tirage. Après, encore une fois, vous faites le tri. Au niveau des signes astro, donc de votre soleil, de votre ascendant, de votre lune, bon, bah, c'est qu'à de le dire. Alors, on a donc ici avec la lune donc le cancer, on a le sagittaire, nous avons bien sûr le poisson, on a le 8, donc le scorpion. Donc la lune en maison 8, hein, qui peut être très justement très importante, hein, lune en scorpion ou lune en maison 8, des grosses difficultés comme ça, peut-être en lien avec la mère, notamment quand c'est en lune en maison 8, ou alors donc lune en scorpion, la lune qui n'est pas très à l'aise justement en scorpion, même si c'est un signe d'eau. Ok. Après, on a donc le lion. Nous avons également le verseau. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'ai dit le lion. Après, donc au niveau des âges, donc on a ici donc 50 ans qui ressort quand même 2 fois. On a également donc 60 ans, on a 30 ans et on a donc les années 90, donc personnes de moins de 30 ans. Donc on a toutes les générations. Mais même si tous les dés ne seraient pas sortis, voilà, c'est pas grave, il y a toutes les générations pour moi. Bon. Donc on a trentaine, donc vingtaine, tout ça. Et on a 60, 50 ans. Ok. Après, donc maintenant, on va passer au... Alors les dates, oui, j'ai oublié de vous dire les dates pour vous. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi donc le 6 février au niveau des dates, ouais. Et le 11 mai. Alors c'est entre le 11 avril et le 11 mai. Ok, donc prenez les deux en compte. Et après, on a le 9 novembre ici. Ok, voilà. Et on peut également avoir le 30 janvier, qui peut être significatif. Ok. Là, on a le 90. Est-ce que vous êtes nés, certains, dans les années 90 au mois d'octobre? Je ne sais pas. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, maintenant, on va attaquer donc avec les lettres. Je vais donner des mots-clés. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, on commence avec la lettre E. Alors, avec la lettre E, on a Élise, Élodie, Émilie, Emeline, Elian, Héloïse, pas avec un H, mais avec un E, cette fois-ci. Edric, Émilien, Édouard, Édonis. On a la ville d'Évian. On a enveloppe, éleveur. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore avec le E? Qu'est-ce que j'ai pas trop d'inspiration là avec la lettre E, je vous avoue. Oui, on a endocrinologue, donc il peut y avoir des liens avec les hormones, la thyroïde, tout ça. On a l'Éthiopie.
Bon, pour le E, j'ai pas trop d'idées pour l'instant, ça va venir après. Bon, alors là, du coup, attendez, je vais surtout prendre les dés. Donc, on a le M ici. Attendez, on va prendre le M, le N. Ok. Donc, pour le M, on a Marie, Marianne, Marie-Anne, Marie-Alice, Monique, Mélodie, Myriam, Mélissa, Maïssa, Maxime, Maurice, Marien, Mariette, Milo, Milan. Après, on a la ville de Milan. Nous avons le Maroc, on a le Maine-et-Loire. On a la ville de Mâcon, Mulhouse. On a la mer, la Méditerranée. On a Maman. Montgolfière. Mamie. Maîtresse. Moniteur. Martigues. Marseille. Montpellier. Montauban. Madagascar. Après, qu'est-ce que nous avons d'autre? On a maçon, menuisier, mature, monastère, métier, multicolore. On a la couleur marron. Après, avec la lettre N, donc on avait le D dessus. On a Nathan, Nathalie, Nourdine, Nouria, Naïma, Nourrice, Nourrisson, Nature. On a la nuit, justement, en lien avec la lune. On a Nantes, Nanterre, Niort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Nord. Ouais, le Nord-Pas-de-Calais, tout ça. On a la Nièvre. Nutritionniste. On a les nems aussi, donc il y a l'Asie qui peut ressortir. Nadège, Noémie, Noëlla. On a nouvelle, nouveauté. Ok. Et je sais pas, est-ce que j'ai d'autres mots en tête là pour le M et le N? On a le Nil qui peut être en lien avec l'Égypte également. Ok. Voilà. Et on va prendre une dernière lettre pour vous. Donc c'est le S. Donc on a Sarah, Solane, Sofiane, Souleymane, Samir, Samia, Stéphane, Stéphanie, Soula. On a le Soud. C'est ce que je disais, on a le Soud. Ensuite, donc on peut avoir la Corée du Sud. Hein. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Bon, ça commence pas par un S, mais tant pis. Et pareil, bon alors pour le... Non, oublié. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre?
On a satisfaction, on a sauvetage, on a le salon, sérénité, stupéfaction, scolaire, scolarité. Alors après avec le M, on a la médecine aussi, médicale. Et avec le S, on a également la Savoie, Saône-et-Loire, stratégie, on a la Suède, on a la Sardaigne, surréaliste, surnaturel, sagesse, sophrologie, séminaire, sociologue, sociologie, on a sergent, secours populaire, service militaire, sacré. Voilà. Et après, donc la dernière lettre pour vous, bah écoutez, c'est un Y. Donc on a Yacine, Yasmina, Yasmine, Yael, Johan, Yannick, Yanis, Yolande. On a le Yémen. On a les Yvelines. On a Yves, Yvette, Yvonne. On a le yoga. Et après, c'est tout. Et pour le Z, on a donc Zora, Zara, Zoé, le zoo, zèbre, zoologie, Zinedine, alors j'ai un doute, je sais plus si c'est prénom oriental, c'est Zineb. Oui, je crois que c'est Zineb. Et puis voilà, donc je vais m'arrêter là, j'ai dit quand même pas mal de mots. J'ai essayé de faire au maximum. Ok les chamis? Donc, ok, donc là maintenant on va passer aux oracles pour avoir un maximum d'informations. Donc par rapport à votre question ou vos questions, parce que je ne sais pas si vous en posez une ou plusieurs. Donc là pour vous, ce qui est ressorti, c'est le moulin pardon, et les questions intérieures. Donc c'est ça qui va être important de clarifier là-dessus avec les oracles. Donc qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression, le sentiment que ça tourne en boucle, que vous ne trouvez pas les réponses? Alors pour ce d'abord, donc là vous voyez, je vais sortir donc les anges de l'amour. Donc là, si ce n'est pas en lien avec une relation d'amour, eh bien écoutez, là pour l'instant vous mettez de côté, ok? Donc je préfère vous prévenir. Alors c'est parti, d'un point de vue sentimental, pour ceux c'est une question en lien avec l'amour. J'arrive à mélanger les cartes. Alors on a déjà traité les problèmes familiaux, donc je vous rappelle qu'on avait la lune, ça peut être en lien avec la mer, donc lune en maison 8, ou lune en scorpion. Oh, on a le mariage. Donc un mariage, peut-être un projet de mariage. Donc avec le 2 de calice. Ok. Et on a la passion pour vous. On a la passion. Bon. Donc il peut y avoir une hésitation. Alors, il pourrait y avoir un projet de mariage et une hésitation, sinon en lien avec le mariage. Mais sinon, il y a quelque chose, vous posez des questions peut-être en lien avec votre famille. Ok. Ou j'allais dire non.
pas amitié, mais là, ce qui est sorti, poison, jeu, l'amour. Donc, il y a vraiment traité les problèmes familiaux ici. Donc, attention, ça peut quand même avoir un impact. Donc, il y en a certains, ça peut être donc un projet de mariage, donc c'est un grand oui. Si la relation est réciproque ou est passionnelle, c'est un grand oui. Donc, pour d'autres, vous êtes célibataire et vous posez des questions, est-ce que pour ça va aboutir à quelque chose? La réponse est oui, mais vous devez apprendre d'abord à vous connaître mutuellement. Et s'il y a des problèmes à traiter en lien avec la famille et que votre relation amoureuse peut être affectée, ça peut être un grand oui aussi. Donc, en tout cas, là, c'était pour le sentimental. Donc, on va regarder maintenant qui êtes-vous. Donc là, ce jeu ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour les hommes. Je le rappelle, c'est important. Et donc, les personnalités. Alors, bon, peut-être essayer de remélanger un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on a la cyclique. On commence avec la cyclique pour vous, on a le 47 ici. Bon. Là, on est sur des énergies qui sont assez féminines, avec les cycles. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des problèmes au niveau hormonal, hein? J'avais sorti en endocrinologie tout à l'heure. Donc, c'est plutôt en lien avec la thyroïde, mais pourquoi pas aussi des cycles d'émotions émotionnels, hormonaux, où vous avez des sensations, où vous avez mal, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à aller voir un médecin spécialiste là-dessus. Et il y a des changements, des grands changements cycliques peut-être chez vous, qui sont assez importants. Pas forcément que sur le plan émotionnel. Peut-être aussi hormonal, surtout si vous êtes une femme. Donc menstruelle par exemple. On a la râleuse. Donc est-ce que vous êtes un râleur ou une râleuse? On a le 38 ici. Donc est-ce que vous en avez marre qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle ou que ça n'arrive pas assez vite? Je sais pas, mais on a quand même l'été ici. Hein, donc patientez un petit peu quand même. Donc voilà ce que l'on a. Et on va en prendre une autre. Enfin deux autres. Ouais, on a la cavalière. Donc avec la cavalière, ça nous parle quand même voilà, de rapidité. Donc normalement, la réponse à votre question devrait arriver assez rapidement. Peut-être le soir, hein, est important. Soyez connectés à vos rêves pour certains d'entre vous. Si c'est déjà le cas, on a la pleine lune ici. Hein, ok. Donc voilà, soyez attentifs à ça. La lune peut vraiment, la nuit peut être très très symbolique, significative pour vous. Voilà, peut-être que votre intuition justement est plus forte la nuit. Et on a Céleste, donc pour d'autres c'est avec la foi. Donc vous avez une connexion spirituelle qui fait que du coup, voilà, prier, ça pourrait vous apporter, vous guider, vous donner des réponses, voilà, et vous guider surtout. Et pour d'autres, c'est l'intuition, voilà, surtout la nuit, j'ai l'impression. Essayez de peut-être moins râler parce que c'est pas ce qui va faire avancer les choses, de toute façon, soyons logiques. Mais voilà, donc là on a le 33, le 28. Ok. Alors maintenant, on va regarder avec le Ukiyo, le normand, justement. Bon. Pour le Ukiyo, le normand, là, c'est super intéressant, important, parce que, justement, on va essayer de clarifier le problème des questions, le fait pourquoi ça va pas assez vite, selon vous, que ça vous fait râler. On a le trèfle du Japon, vous voyez? Alors là, comme pour choix numéro 1, je vais sortir toutes les cartes. Ce sera plus facile pour moi pour décrypter. Waouh! Donc, il y a le chien qui ressort, hein. Donc, est-ce que vous avez un chien? Plusieurs, je ne sais pas. On a Daikoku, ok. Et on a l'Amaterasu. L'Amaterasu. Bon, alors, il y a des choses que j'aime, et il y a des choses qui sont importantes. Bon, y a pas, pour vous, il n'y a pas de négatif, ok, avec le normand. Bon, ce que j'aime beaucoup déjà, il faut quand même le dire, c'est que vous attirez la chance, ok. Ou alors, c'est que vous voulez attirer la chance, il va falloir, dans tous les cas, avec le Daikoku, il va falloir couper quelque chose. Il va falloir couper un lien ou arrêter une situation qui n'est pas spécialement bénéfique pour vous et qui vous fait stagner, d'accord? Donc ça, tant que vous n'aurez pas coupé, en fait, compris déjà de quoi il s'agit, et tant que vous n'aurez pas coupé, vous ne pourrez pas être libéré sur ce côté-là. En fait, pour attirer la chance et le bonheur à vous, donc là, on a l'Amaterasu, donc on a le soleil, donc qui est l'ego, ok? C'est le soleil, donc c'est vraiment en mode ici individuel, individualiste, égoïste. Vous devez apprendre à vous prioriser, d'accord? Là, vous êtes obligé d'être un peu plus égoïste si vous voulez attirer donc la chance et le succès à vous. Et surtout, couper avec ce qui vous freine. Donc ça peut être effectivement, malheureusement, une amitié qui n'est pas si voilà, amicale que ça.
Ça peut être effectivement un membre en particulier de votre famille ou alors plusieurs qui est là, c'est vraiment compliqué. Faut couper parce que ça va vous empêcher d'avancer. Mais ça peut être autre chose. Mais en tout cas, voilà, il y a une situation. Ça peut être également voilà, un collègue de travail ou plusieurs, ça peut être votre supérieur, je ne sais pas, votre responsable, mais il y a quelque chose ici, une situation qui doit s'arrêter. Voilà, une situation, une relation. Parce que tant que vous n'aurez pas coupé, vous ne pourrez pas être pleinement heureux. Et pourtant, la chance est de votre côté. On vous le dit là. Ok. Donc c'est un gros like, mais effectivement. Alors, est-ce que l'hésitation, justement, c'est de couper? Mais la réponse est oui, en fait, parce que sinon, vous allez stagner, vous allez encore tergiverser, vous allez remuer le passé, vous allez remuer je ne sais pas quoi, mais ça va pas aider. Donc ici, on a le chien qui nous parle quand même de fidélité et de loyauté. Donc vous savez quand même que vous pouvez compter sur une amitié. Euh, donc vous avez quand même un ou plusieurs amis qui sont très solidaires envers vous, qui sont très loyaux. Ok. Donc, mais après, ça dépend de chacun, vraiment, honnêtement, de votre situation. Mais on vous dit que là, donc soit si vous avez un chien, vous pouvez compter sur lui, ce sera toujours votre compagnon de route. Mais il y a le côté guerrier ici qui te parle que vous êtes une personne très forte. Donc vous pourrez être capable, même si c'est très dur de couper, vous arriverez à vous en remettre. Parce qu'on a le samouraï ici. Donc vous avez des valeurs, vous avez une éthique, vous avez une morale ici qu'il faut respecter. D'accord? Et ne pas évincer. Voilà, vous avez un code. Vous avez un code et vous devez vous y tenir en fait. Parce qu'il en va de votre épanouissement personnel, les chamis, vous voyez. Parce que naturellement, vous êtes une personne très joyeuse, très joviale, vous êtes fière aussi, mais vous êtes très optimiste. Donc là, c'est pas le moment d'attirer ou de stagner, de rester avec du négatif, ok? Parce que là, je vois beaucoup de positif. Mais effectivement, il y a quelque chose qui stagne parce que vous n'avez pas... Il y a quelque chose qui tourne en boucle parce que, cyclique, Daikoku, vous n'avez pas coupé. Et tant que vous ne couperez pas, vous ne pourrez pas avancer de ce côté-là, malheureusement. Donc après, on va regarder avec l'oracle Mirette. Quels sont les petits messages qu'on a pour vous? Donc là, on parle quand même d'une coupure radicale. Probablement, ok? Donc, je pense que c'est une situation avec les roses qui durent depuis très longtemps et que maintenant, ça y est, vous avez les voyants, vous avez les voyants, vous avez toutes les infos qui vous montrent que ouais, vous avez laissé une chance, vous l'avez donnée, la personne ou les personnes ne l'ont pas saisie, c'est ciao, au revoir, next, ok? Il n'y a pas besoin de tergiverser 130 000 ans, 130 000 siècles, ok? Voilà. Donc, nous avons le désir. Donc, on a du désir ici, ok. On a du désir. On a joué. Donc voilà, est-ce que c'est des gens, une personne qui a trop joué avec vous, avec votre cœur, vos émotions? Voilà, maintenant c'est terminé. Il faut que là, on change la donne, ok? Il faut que les rôles s'inversent, ok? Non, t'as assez joué avec moi, maintenant c'est terminé, on arrête. On a le voyage qui peut être intéressant pour vous, peut-être qui pourrait vous permettre de vous évader les chamis. Ce sera important. Donc le voyage, donc ça va être un voyage au sens propre du terme. Donc voilà, de partir en voyage et citer des pays. Ça peut être un voyage spirituel, mais ça peut être également donc, je ne sais pas pourquoi, mais un déménagement, une expatriation, c'est possible. Là, on a également, si vous êtes célibataire, il y a un jeu ici de séduction, d'accord? Donc laissez-vous séduire, laissez-vous porter par ce jeu. Bon, après, il ne faut pas être trop qui dure non plus, mais quand même. Voilà, vous avez des dons de médium, clairement, vous avez une intuition, vous avez un troisième œil, mais j'ai l'impression que vous ne l'utilisez pas. Pour certains, vous avez une très très grosse intuition, mais vous ne l'utilisez pas parce que vous avez peur de voir la vérité, peut-être, voyez? Donc je sais pas, ici on a merveille quand même pour vous. On a la merveille, vous êtes une merveille. Et des choses merveilleuses vont arriver pour vous. Parce que vous le méritez, tout simplement. Voilà. Et on a épargné. Donc pour d'autres, si c'est en lien avec les finances, on vous demande ici, on vous invite
par contre à économiser, d'accord? Peut-être que vous, voilà, c'est vraiment une période ici où c'est pas trop le moment de dépenser, c'est plutôt le moment d'économiser pour, voilà, pour un projet qui vous tient à cœur, essayez de le respecter le plus possible, pour un voyage, si vous partez à l'étranger, pour un mariage, parce qu'on avait la carte du mariage, et cetera. Donc voilà, au niveau économie, si votre réponse c'est, oui, la situation va s'arranger, mais il faut économiser quand même, d'accord? C'est pas la meilleure période pour dépenser, OK? Ensuite, ou en tout cas, dépenser, mais pas dans des choses futiles, dans des choses importantes, OK? Donc là, nous avons avec l'oracle de la bonne fortune. On a l'ennemi. Donc il y a un ennemi caché ici, ouais. Il y a un ennemi caché, donc attention. Un faux ami ou un faux allié. Attention à ça. On vous prévient, on vous fait une mise en garde ici. Peut-être que vous le savez parce que vous avez déjà vu des signaux. La moisson, donc il y a une récolte pour vous qui vous attend. On avait le poisson. Donc il y a une récolte très, très fertile et très abondante ici pour vous qui va venir. Donc on a quand même le champ ici, donc on parle encore de l'été, de la campagne. On a la destination, donc suis ta destinée. Clairement, suis ta destinée. Tu as un destin qui est tracé. Parfois, le destin n'est pas tracé sur tout, mais des fois, on le sent, on le sait. Il faut poursuivre, d'accord? Voilà, on te demande d'avoir confiance aussi. D'avoir confiance en toi et d'avoir confiance en ta destinée. Et on a l'amour pour vous, j'adore. On a l'amour. Donc encore un mariage pour certains, projet. Est-ce que vous allez vous marier? Est-ce que vous allez avoir une demande en mariage? Je ne sais pas c'est quoi votre question. On a le retour de bâton. Voilà, le retour de bâton par rapport à l'ennemi. Donc, voilà. Je sais, on sent que vous êtes dans l'attente, mais ça va arriver. D'accord? Les choses vont changer. Mais soyez pas trop dans l'attente avec l'action de couper. Ok? Bon. Alors maintenant, on va regarder. On va bientôt arrêter donc votre guidance. Ça va se clôturer bientôt. Déjà, on va regarder quels sont les animaux qui vous accompagnent dans cette guidance. Les chenilles. Donc, il y a plein de belles choses qui arrivent à vous, clairement. On a la licorne. Est-ce que c'est vous qui aviez la licorne? Je ne sais plus. Non, c'était pas vous. Mais ça aurait été marrant. Donc, à la licorne, vous avez une créature de l'esprit ici. Vous êtes une personne qui est rare. Vous êtes une personne qui est pure. Mais est-ce qu'il y a des gens qui profitent de votre gentillesse, votre bon cœur? Je ne sais pas. Vous voyez ici, il y a vraiment cette notion de... Bon, je vais y arriver. Cette notion de voilà, quand même, on abuse de vous parce que vous avez des qualités qui aujourd'hui sont recherchées, qui sont enviées, vous voyez. Et au final, bon, est-ce que je vais y arriver? Je ne crois pas. Donc on va la poser comme ça. Qui sont enviées. Donc il peut y avoir de la jalousie par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est... Vous devez rester vous-même, vous avez une mission. J'arrive pas, c'est pas grave. Et ensuite, on a le chien qui ressort 3 fois pour vous quand même. Et on a le chien, donc, ce qui montre bien quand même que vous avez au moins des relations quand même pour qui vous pouvez réellement compter, qui sont loyales, qui vont pas vous la mettre à l'envers. Donc ici, je le maintiens, il y a une situation qui est pas confortable pour vous, il y a une relation qui l'est pas. Mais en parallèle, on veut vous rassurer comme quoi, même si Simon, j'arrive pas pour vous, choix numéro 2, je sais pas pourquoi, voilà, qui peuvent vous aider. Il y a peut-être aussi cette idée de se confier à ses amis, vous voyez. Vous avez certaines personnes sur qui vous pouvez compter. Si c'est pas la famille, c'est peut-être les amis. Si c'est pas les amis, c'est la famille. Vous voyez, c'est un peu à vous de voir aussi de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, on va découvrir donc votre carte mystère, maintenant les chamis, pour clôturer cette guidance. Donc c'est parti. Ben voilà, vous avez le trèfle. Waouh! Vous avez le trèfle. Donc voyez, vous avez la chance qui est à vos portes. Vous êtes, vraiment, pour le coup, vous êtes chanceux les chamis. La chance va changer de côté. La chance va venir à vous, telle une bénédiction. Donc vraiment pour ça, soyez attentifs comme à ce que j'ai dit, d'accord, sur l'histoire de la faux. C'est quand même important. Mais dans tous les cas, votre issue sera positive. Dans tous les cas, elle sera prospère, ce sera un succès. Clairement, c'est ça qu'on voit pour votre tirage. Donc, j'aime beaucoup, on a le 39 ici qui peut être symbolique également.
Mais voilà, la magie, elle est en vous, OK? La chance, elle est en vous, l'espoir également. Il faut juste, voilà, rester attentif, connecté et normalement, tout devrait se rétablir dans l'ordre parce que vous le méritez, parce que vous êtes une bonne personne, OK? Et c'est précisément pour ça que vous ne méritez pas d'être entouré, d'une ou de plusieurs personnes nocives, OK? Donc voilà les chers amis, ça y est, votre guidance est à présent terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez également partager afin de faire connaître la chaîne et qu'un maximum de personnes puissent accéder à mon contenu, au travail que je propose, parce que oui, c'est important. Donc merci à ceux qui le font déjà et merci à ceux qui le feront. Je vous rappelle également que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook ou ma page Facebook, oui, chaîne Moyenne Cavall ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, puisque je poste les tirages de la semaine. Si vous aimez ça, tout est en lien. Vous avez tous les liens en barre donc d'infos et de description. Et c'est là que je voulais donc terminer. Tout est en barre d'infos, en barre de description notamment. Aussi tous les jeux que je dis, donc tarot, oracle, divinatoire, charme, etc. Donc les chamis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!